Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose de faire des décorations de table pour Pâques, à poser sur une table en guise de centre de table, pourquoi pas, ou si vous faites, vous vous retrouvez en famille, vous pourriez faire une table pour les enfants et mettre ceci en décoration. Je vais appeler ça des petites fées de table. Pour fêter le printemps qui va bientôt arriver, il va arriver ce mois-ci, donc je trouve ça génial. C'est tout mignon à faire, vous pouvez également le faire en famille, dans les couleurs de votre choix. On va en faire une couleur un peu violette aujourd'hui. Normalement c'est des couleurs un peu plus pastel, mais j'ai décidé de faire un peu plus vif parce que c'est ce que je préfère, donc chacun se fait plaisir. On va utiliser donc des petits gobelets, on peut utiliser des verres en carton éventuellement aussi, j'y avais pas pensé mais pourquoi pas. De la feutrine, on va utiliser plein de choses très simples que vous avez certainement à la maison et vraiment c'est très facile. Il faut vraiment peu de choses et ça va très vite à faire. Si vous avez en plus la chance d'avoir une big shot pour faire avec des dies pour faire les feuilles, ça ira également très bien. Vous voyez comme c'est tout mignon, chacune a sa propre personnalité, a son propre visage et vraiment je me suis régalée à les faire. C'est tout mignon. À l'intérieur, c'est creux. Et puis, voilà, on pose ça sur une table et puis ça va vite décorer et tout le monde va pouvoir en profiter. Alors, sans plus attendre, on va passer à la fabrication de nos petites fées de printemps. Alors, pour faire ces petites décorations, on va avoir besoin de différents types de pots. Je vous propose différentes options. Vous utiliserez ce que vous avez. Alors, au départ, quand j'ai acheté ceci, c'était pour faire un petit peu de jardinage. Je voulais faire des petites pousses de tomates et de citron, par exemple. Et puis, quand j'ai voulu faire la déco pas de Noël, mais de Pâques, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire office de petites décorations sympas. N'allez pas acheter ça exprès. Vous pourriez tout à fait utiliser des œufs, des boîtes d'œufs, ça pourrait également faire l'affaire. Ce serait beaucoup plus petit, ce serait plus bas, mais vous n'auriez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Ça vaut dans les 1,70 €, quelque chose comme ça. Vous les trouvez chez Jiffy, vous les trouvez un petit peu partout maintenant. Il en existe de différentes formes. Vous voyez, celui-ci est plutôt carré. Il est un petit peu plus petit à la base. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous prenez ce que vous avez. Donc, j'ai utilisé ça. Ensuite, ce que l'on va faire, on va peindre. Donc, il vous faudra de la peinture. Donc, j'ai utilisé des différentes peintures, du rose, du bleu, des couleurs un petit peu pastel pour Pâques. Il vous faudra également donc de la peinture, il vous faudra de la colle. Moi, je vais travailler quasiment qu'avec de la colle chaude. Il vous faudra également découper. Alors moi, j'ai utilisé de la feutrine pour les fleurs, pour les feuilles ici et les fleurs. Vous pourriez utiliser du papier aussi. Je trouve que la feutrine est sympa parce que c'est une matière très agréable à toucher. Donc j'ai découpé des sortes de formes de feuilles pour mettre sur le dessus comme ça. En plus, celle-ci est assez épaisse, donc elle tient bien en place. On peut la retourner dans différents sens. Et puis également, des petites feuilles. Enfin, j'avais au départ coupé là-dedans, dans des feuilles, mais elles n'étaient pas assez grandes. Ça recouvrait pas suffisamment le dessus. Vous voyez, c'était un petit peu trop petit. Donc, j'ai changé de taille et de forme de feuilles. Et puis ensuite, j'ai découpé celle-ci pour faire encore un petit peu plus de décoration. J'ai également découpé des petites feuilles. Donc là, j'ai utilisé des dies, mais vous pourriez le faire aussi à la main, il n'y a pas de souci. Beaucoup plus petites, dans différentes couleurs, pour pouvoir ensuite faire la décoration qui va partir de la tête des petites fées. J'appelle ça des petites fées. Donc ça, c'est facile à faire. Je vous montrerai un exemple dans un morceau de feutrine. Et puis également pour les têtes, alors comme ma base est très large, pour la tête, vous pourriez utiliser éventuellement des perles si vous en avez des plus petites. Moi, j'ai pas des grosses perles de cette taille-là, donc je les ai faites avec de l'aluminium. Je vais tout vous montrer. De l'aluminium que l'on va recouvrir de papier, que l'on va peindre également pour que ce soit joli. Vous aurez besoin de pics en bois type cure-dent. Et pour le recouvrir, soit vous les peignez, soit vous utilisez ceci, c'est une sorte de papier adhésif floral que l'on va recouvrir. On va recouvrir le pic en bois avec ça. C'est pour donner la forme d'une branche. Et puis on va les plier. On va faire ça, mais après. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Eh ben, je crois que c'est principalement, c'est tout ce qu'il vous faudra en fait. C'est tout.
Voilà, alors maintenant ce que l'on va faire, on va prendre donc un gobelet. Je ne vais pas vous montrer cette étape-là parce qu'elle est super facile, mais j'ai commencé par les recouvrir de blanc. Pourquoi? Parce que simplement, comme c'est une couleur au départ un petit peu foncée, si vous utilisez une peinture qui n'est pas très couvrante, ça va pas beaucoup se voir. Il faudra que vous mettiez 2-3 couches de peinture. Donc le fait de mettre du blanc à la base, ça va vous éliminer probablement de mettre 3 couches de peinture. Une seule devrait suffire. Donc j'ai déjà fait ça. Maintenant je vais recouvrir d'une autre peinture un peu pastel. Cette fois-ci ça va être plutôt une couleur parme. Et je vais laisser sécher. Je vous conseille d'en faire plusieurs. Si vous voulez faire une décoration de centre de table par exemple, vous en faites plusieurs. Le temps d'arriver au dernier, si vous en faites 5 ou 6 par exemple, normalement le premier devrait déjà être sec pour pouvoir continuer à faire vos décorations. Pendant que mon petit pot sèche, on va faire les têtes. C'est parce qu'il va falloir qu'elles aussi sèchent. Si vous ne le faites pas en pâte polymère, et si vous le faites en pâte polymère, il faudra les faire cuire, donc c'est pareil. C'est bien de le faire un petit peu en avance. Donc on va prendre une feuille d'aluminium. Au niveau de la taille, ce sera en fonction de la taille de vos petites boîtes. Et on va faire une boule. Et on va serrer. Et on va de plus en plus la resserrer pour faire une boule. Et vous pouvez vous servir de la table comme ça pour l'arrondir, pour que ce soit le plus rond possible. Et vous allez la travailler comme ça, cette boule. Vous voyez, elle devient de plus en plus lisse également. Et on va la retravailler comme ça jusqu'à obtenir une boule quasiment parfaite. Qu'il n'y ait pas d'angle, qu'elle ne soit pas pointue d'un côté, à moins que ce soit ce que vous vouliez obtenir. Maintenant que ma boule est finie, je vais pouvoir mettre un petit peu de papier par-dessus. Donc, j'ai prévu de la colle. Je vais en badigeonner toute la surface. Donc, j'utilise la colle de Cléopâtre, la Cléocolle, parce qu'elle est vraiment super. Je l'achète maintenant en gros bidon parce que ça me permet de re-remplir plus facilement. Et ensuite, j'enroule dans le papier. Je fais comme ça pour bien tenir et je vais remettre une couche par-dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, je prévois, en fonction de ce que je trouve le plus joli, je prévois un trou. Et si vous le voulez, vous pouvez ensuite mettre un pic à brochette dedans pour mettre la colle et le maintenir. Parce que quand vous allez mettre vos doigts par-dessus, évidemment, ça va coller aussi à vos doigts. Et après, on va faire sécher. On va égaliser tout ça pour que ce soit joli. Et puis, moi, j'ai pas peur. Avec les doigts, je vais me mettre de la colle sur les doigts. Je vais en mettre aussi un petit peu ici. Bon, j'ai utilisé du papier sulfurisé en dessous. Et avec les doigts, je mets de la colle sur les doigts pour éviter que ça, justement, ça ne me colle aux doigts, que ça glisse. On va égaliser comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'après, on va mettre une couche de peinture un petit peu épaisse dessus pour fignoler un petit peu l'ensemble. Et puis, c'est du fait main, hein. On ne cherche pas à faire quelque chose de totalement parfait. Voilà, et je vais mettre ça à sécher. Pour accélérer le processus, vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un heat gun. Je préférerais le sèche-cheveux. Le heat gun a tendance à être un petit peu trop chaud, voire des fois de brûler. Donc pour ça, le sèche-cheveux serait absolument parfait pour sécher. Même la petite boîte, le petit support que l'on a peint tout à l'heure, le sèche-cheveux serait parfait. Donc vous allez répéter ça le nombre de fois nécessaire que vous avez de petits gobelets. Une fois que vos petites boules sont sèches, ce que vous allez faire, vous reprenez votre pic et vous allez maintenant prendre un petit peu de peinture. Donc celle-ci, je l'ai épaissie avec du plâtre pour donner plus de texture également et de couvrance. Et je vais l'appliquer. Si vous avez de la chalk paint, c'est exactement le même principe. Mais je ferai une vidéo vraiment spécifique à ce sujet. Et vous montrer que ça peut être utile sur des surfaces également lisses, non poreuses. Ça va recouvrir vraiment bien toutes les interstices. Donc si c'était pas parfait ce qu'on a fait au préalable, eh ben, on va plus du tout le voir. Elle bouge un petit peu, c'est pas grave. Et donc je l'applique en couche généreuse.
Et je vais laisser sécher ensuite, pareil, sur mon petit pic. On peut accélérer le processus, toujours avec le sèche-cheveux. Alors, à nouveau, pendant que cela sèche, on va préparer les petites feuilles avec les fleurs que l'on va mettre dans la tête. On va faire un petit trou donc dans les boules. On les a déjà faites pour tenir en place, pour pouvoir les peindre. Donc maintenant, on va fabriquer les petits feuillages. Donc, vous allez prendre un cure-dent. Vous allez prendre l'adhésif floral et on va venir le mettre autour. Il s'auto-colle sur lui-même, donc on va simplement le mettre ici au bout. On va partir du bord et moi j'aime bien venir en biais, je trouve que c'est beaucoup plus facile et on va le tourner comme ça. Voilà, il s'auto-colle, vous coupez le bout, vous le déchirez, moi je préfère quand c'est un peu plus net. Et on peut laisser une petite queue. Pour lui donner une forme un peu plus intéressante et éviter que ce soit tout droit, ce que vous pouvez faire à ce niveau-là maintenant, c'est le casser en fait. Vous allez le casser un petit peu et il est maintenu en place par l'adhésif. Vous voyez, ça fait moins droit. Vous pourriez mettre d'autres petites branches et les tenir. Je trouve que c'est suffisant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les petites fleurs. Donc, je vais prendre un pétale comme celui-ci. Je vais en découper un morceau. Vous avez déjà fait préchauffer votre colle et on va venir le mettre comme ça tout autour. Alors, au début, j'avais fait un peu différemment, mais je trouve que comme ça, c'est plus simple. Sur le bout, comme ça. Et ensuite, je viens le coller ici. Et je pince de chaque côté. Je maintiens quelques instants. Et puis, je vais en mettre 2-3 comme ça, supplémentaires. Je vais couper l'excédent de colle. N'essayez pas de l'arracher. Voilà, comme ça, c'est propre, c'est net, c'est joli. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Je vais faire les suivants. Alors, au début, ce que j'avais fait, c'est que je les avais déjà pré-collés. Et ensuite, venir les coller. Je trouve que c'est pas une bonne idée, donc je vais les ouvrir. Je les avais déjà fermés. Et franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Juste un tout petit peu de colle. Et je viens un peu plus bas et je fais la même chose. J'enlève l'excédent. Hop. Et je vais en mettre une troisième. Et je la mets ici. Voilà. Vous en mettez autant que vous voulez dans l'absolu. Mais là, venez pas trop bas parce qu'on va l'enfoncer dans la petite boule en aluminium que l'on a faite. Après, vous orientez les fleurs ou les pétales dans le sens que vous voulez. Un petit peu ouvert comme ça. Voilà. Maintenant que tout est fait, on va pouvoir s'occuper de l'assemblage. Allez, là, je vais mettre une bonne couche de colle sur toute. Dès que mon pistolet à colle voudra fonctionner, voilà. Sur une bonne partie de la surface. Ensuite, je mets ma première couche de feuillage. Voilà. Alors après, vous pouvez leur donner une petite forme. Il y en a certains que j'ai collés un petit peu comme ça pour pas que ce soit tous identiques. Donc, une petite couche de colle, un petit point de colle et je maintiens comme ça. On n'est pas obligé de le faire sur tous. Voilà. Sur certaines seulement. Très bien. Je vais mettre ma deuxième petite couche de colle, de feuillage. J'intercale un petit peu pour venir dans ce sens-là. Et là, je vais les maintenir droites. Elles vont rester comme ça quand même assez facilement. Donc, ça donne du volume. Je trouve ça joli. C'est pas trop régulier, c'est bien. Maintenant, je vais prendre aussi l'une de mes boules. Et puis, avant de les positionner, ou alors après, peut-être que je vais le faire après, il faudra leur faire un visage. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement sec. Ça m'a l'air encore un peu froid. Quand c'est froid, c'est que c'est pas complètement sec. Ça doit être un peu à température ambiante. Mais je pense que ça va aller.
Je vais, alors ça c'est plutôt le dessus puisqu'il y a le trou dans lequel on va venir ensuite implanter ça. Donc je vais le coller ici, tout simplement. Pareil, de la colle. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, alors j'ai pas encore prévu. Je vais peut-être mettre ça encore par-dessus. Je vais faire un petit trou au milieu. Simplement comme ça, avec un petit pic. Pour que ce soit plus joli. Ouais, ça me semble pas mal. Je vais l'agrandir un petit peu. C'est juste pour donner un peu plus de côté joli. Et puis si c'est pas parfait ici, ça viendra compléter. Je vais l'agrandir encore un peu. Voilà, mettre un petit peu de colle. Ou est-ce que c'est pas utile? Je verrai si c'est vraiment utile, j'en mettrai après. Je vais le faire passer là-dedans. Et ensuite, dans le petit trou. Voilà. Ah, c'est pas la peine de mettre de la colle. Ça se tient bien comme ça. Je trouve ça super mignon. Si on a besoin, on mettra un petit peu de colle. Mais j'aime bien le côté naturel comme ça. En plus, on va les voir plutôt de face. Hein. Voilà. Et après, ce que l'on va faire, éventuellement, on rajoute des petites fleurs. Vous auriez pu mettre des petites feuilles comme ça aussi un petit peu. En rajouter une ou deux. Je trouve que c'est pas mal. On pourrait mettre des fleurs aussi par-ci, par-là. Ou des fleurs en papier. Si vous en avez, vous pourriez en rajouter. Moi, je trouve que c'est à la limite suffisant. Et maintenant, on va trouver la partie la plus plate de la boule. Et puis, on va venir tracer ici, avec des feutres ou avec de la peinture, les yeux et la bouche pour que ce soit encore plus mignon. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est prendre un marqueur. Vous pourriez prendre de la peinture aussi, les faire dans la couleur que vous voulez. Alors, je ne suis pas forcément très douée pour faire des visages comme ça. Mais je vais essayer de faire juste de rond, faire quelque chose de très simple. Voilà, deux petits ronds. Je vais faire trois petits cils. Voilà, un petit point au milieu. J'aime bien faire les sourcils aussi. Voilà, le petit nez. Et une petite bouche sympathique comme ça. Souriante. Voilà, encore une fois, je ne suis pas spécialement douée. Vous pourriez vraiment faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Et puis, je vais rajouter quand même quelques petites fleurs. Ici, sur le côté, je vais rajouter un petit peu, pas de fleurs, mais de feuilles. Voilà. Je vais mettre une petite fleur là. Je vais en mettre également une autre peut-être dessous ici. Voilà, c'est juste pour agrémenter un petit peu plus. Je trouve ça mignon comme tout. Et vous allez pouvoir comme ça en mettre plein et les décorer un petit peu partout. Là, j'ai fait un autre petit visage, un petit peu, je sais pas ce qu'il y a de mieux. Je vais peut-être changer des couleurs. Je crois que le rose ne va pas. Il vaut mieux des couleurs un petit peu plus foncées. Celui-ci, il faut que je refasse pour cette petite là. Je vais remettre un petit point noir au niveau des yeux. Mais je trouve que c'est vraiment mignon. Et quand les feuilles sont plus larges, je trouve que c'est aussi mieux. Donc vous pouvez rajouter encore plus de feuilles éventuellement pour qu'elles redescendent. Mais je trouve que c'est un petit peu mieux fait. Alors au final, il m'en reste une que je n'ai pas encore terminée. J'ai trouvé que c'était beaucoup mieux si on rajoutait encore un petit peu plus de feuillage. Donc ici, celle-ci, j'avais mis juste ça par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter beaucoup plus parce que je trouve que ça donne un petit air plus rigolo, plus mignon. Donc je vais en rajouter dessous. Et puis s'il faut faire un petit côté recourbé comme ça, parce que sinon ça va être trop droit. Donc je remets aussi un peu de colle là-dessous. Et je vais recourber en fait la petite feuille pour la faire venir ici. On a le droit de faire ce que l'on veut pour leur donner un petit côté plus mignon. Je vais aussi en mettre sur les côtés. Donc un petit peu de colle ici. Également là.
Et je vais en rajouter comme ça un petit peu partout, tout autour du visage et que ça descende un petit peu sur les côtés. Et voilà l'ensemble maintenant de mes petites dames. Je les trouve absolument adorables. Je dois revoir peut-être un petit peu les dessins du visage parce que je suis pas au point. J'ai pas l'habitude de faire ça. En général, les dessins que je fais n'ont rien à voir avec des visages. Donc, je suis pas au top, mais je suis persuadée que vous ferez du meilleur travail que moi. Elles sont chacune différentes en tout cas. Avec ces petits suppléments de feuilles de couleurs par-ci par-là, je les trouve très jolies. Celle-ci, il lui manque un œil. Alors, je vais le faire dans quelques instants. Mais en tout cas, voilà, avec des petits pots de couleurs différentes, je trouve que ça va être vraiment très joli à mettre sur une table. C'est un petit côté enfantin, mais pas que c'est quand même beaucoup plus pour les enfants. Mais ça va apporter un petit peu de joie, de gaieté, de couleurs à une époque où on en a vraiment besoin. On n'a jamais été... Oh, je crois qu'on n'en a jamais eu autant besoin, même encore plus peut-être que les années précédentes. En tout cas, voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été inspirante, qu'elle vous aura donné envie de décorer un petit peu votre maison, en particulier si vous recevez quelques amis ou de la famille à l'occasion de Pâques. Mais en tout cas, c'est très rigolo à faire. Vous pourriez, pourquoi pas, prévoir de faire ça avec vos enfants aussi. Ça pourrait être une activité pendant les vacances ou pendant les week-ends quand il fait pas beau dehors. N'oubliez pas de me donner donc un pouce en l'air, de partager sur les réseaux sociaux, de me laisser vos commentaires dessous et puis bien entendu de souscrire à la chaîne et puis de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très vite.